Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'analyse de la miniature. Aujourd'hui, on va parler donc de la boîte Les Champs de Pelennor du Seigneur des Anneaux, voir ce que ça donne en 2020. Alors, au niveau de cette boîte, ça reste quand même une très jolie boîte que Games Workshop a fait, avec une très belle illustration donc, du Rohan contre le roi sorcier et ses forces du Morannon. Donc cette boîte, aujourd'hui Games Workshop la propose à 125€, donc son prix n'a pas bougé depuis le début, et on peut la trouver sur Wayland pour moins de 95€, donc ce qui reste quand même pas mal. Au niveau du contenu de la boîte, donc en figurine, donc je suis en train de faire le montage, donc je vais vous mettre les photos directement. On a Théoden en version alternative, on a 12 cavaliers du Rohan, ce qui correspond à 2 boîtes, qu'on peut acheter classique chez Games. 12 guerriers du Rohan, donc là par contre ça correspond à une demi-boîte, et on a 20 guerriers des morts, ce qui correspond à une seule boîte. Au niveau des forces du mal, on a 36 orques du Morannon, donc ce qui correspond à une boîte entière et une demi-boîte. On a un troll du Mordor que l'on peut monter en troll d'Isengard, donc ça reste une boîte classique. Et on a le roi sorcier surombrellé que l'on peut mettre en version Nazgûl aussi. Ce qui fait qu'au final, ça vous permet d'avoir une pièce assez sympa et de la switcher si vous avez besoin. Au niveau du coût en figurine de la boîte, que ce soit bien et mal, on est à plus de 200€, donc ça reste quand même plus qu'agréable d'avoir une boîte qui propose 200€ de figurines pour moins de la moitié. Donc à savoir, c'est qu'à l'arrière en plus vous avez une petite illustration de bataille, donc le bien contre le mal, et on vous présente ces fameux livres. Au niveau des livres, donc on a le premier, donc c'est celui-ci, c'est un petit livret de campagne. Donc en fait c'est un livret qui va reprendre rapidement quelques petites phases et vous donner des scénarios. Et à la fin on a les profils d'unités tout simplement. Voilà, donc on a tous les profils de la boîte pour pouvoir les jouer. Donc ce petit livret n'est pas en vente par Games Workshop, on le trouve uniquement dans cette boîte-là. C'est, pour ceux qui se souviennent, les anciennes boîtes qu'on avait de Seigneur des Anneaux pour commencer, c'est la même chose. C'est un petit livret, juste pour avoir 2-3 scénarios et apprendre à jouer. En suivant, le livre qui nous intéresse, c'est celui-ci. Alors, donc moi au niveau de la boîte, j'ai acheté la boîte anglaise. Pourquoi ? Parce que la boîte française, déjà, on la trouve en général rarement ou assez chère. Et entre la version anglaise, allemande, espagnole et française, il n'y a aucune différence. En fait, ce livre-là n'est édité qu'en anglais. Donc quoi qu'il arrive, vous l'aurez en anglais, peu importe les langues que vous choisissez. Donc ceci, c'est le livre de règles donc pour le Hobbit, donc c'est bien précisé Hobbit et Seigneur des Anneaux. Donc depuis, il y a eu pas mal de livres qui sont sortis pour venir en complément de celui-ci, mais celui-ci vous permet de réapprendre le jeu si vous êtes bon en anglais. Sinon, vous avez possibilité de le trouver en PDF sur Internet déjà traduit. Donc via Facebook, vous avez des groupes où on peut le trouver. En suivant, alors on est censé avoir une réglette dans la boîte, donc moi je ne l'ai pas eu. Donc c'est peut-être une erreur d'édition, mais bon, c'est une réglette classique, verte et rouge. Donc là-dessus, il n'y a rien d'exceptionnel. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ces petits pions. Donc je ne les ai pas encore retirés, mais en fait, ça vous permet de noter pour vos figurines charge de cavalerie, charge d'unité, les points de vie perdus. Ça peut vous noter les mouvements, les phases héroïques aussi. Vous avez la possibilité d'avoir les phases héroïques à ce niveau-là. Donc ça reste quand même assez intéressant si vous avez besoin d'un petit rappel. Après voilà, ça s'adresse plus à des débutants qu'à des joueurs confirmés, puisqu'après, en général, quand vous êtes joueur confirmé, on commence de la gauche vers la droite, on sait les actions qui sont faites, on a l'habitude. Par contre, là où je suis très déçu au niveau de cette boîte, ce sont les fameux dés Rohan Mordor. Clairement, c'est les dés de la loose. Je veux dire, si on prend les boîtes d'avant, ils avaient fait l'effort d'ajouter un logo. Voilà, si on prend du Warhammer, vous prenez la boîte Skaven qui avait de très jolis dés. Ils avaient des dés personnalisés. Vous prenez n'importe quelle boîte que fait Games Workshop. Dernièrement, il y a eu les Luminettes. Les Luminettes ont eu des dés personnalisés. Là, nous, on se tape des vieux dés rouges et verts. Clairement, je vous les sors en convention. Vous me dites pas c'est les dés du Rohan, c'est les dés du Morannon. C'est juste des dés verts et rouges. Donc clairement, ça ajoute aucune valeur et on les a jamais vus en vente parce qu'en fait, c'est vraiment les dés de la loose. Moi, ils seront verts, mais ne me serviront jamais. Alors, au niveau de cette boîte, donc on ne l'a pas trouvée en vente sur les marchés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça reste une boîte qui est très rentable
au niveau du prix qui malheureusement ne peut pas se vendre cher. En fait, c'est un peu l'équivalent de ce que Games Workshop propose aujourd'hui. Il y a eu la boîte Indomitus, donc qui a eu à peu près récemment la même idée. C'est en gros, on vous propose 2 armées à coût réduit. Donc au final, si vous êtes un joueur comme moi qui avait déjà beaucoup de sa collection, ben, en fait, vous allez vous retrouver à acheter cette boîte pour compléter. Pourquoi? Parce que 36 Orques du Moradon, alors si vous jouez compétitif entre 500 et 750 points, vous n'en avez pas forcément besoin si vous avez déjà une grosse collection. Mais moi, je fais des parties à 2000-3000 points. Donc 36 Orques du Moradon, ça reste très bien pour pouvoir faire du Mordor et rajouter de l'élite. Si on prend le troll du Mordor, qui peut passer troll d'Isengard, je le rappelle, ben, ça reste quand même propre parce qu'au final, moi j'ai 5 trolls du Mordor, mais j'en ai que 1 d'Isengard. Donc ça va me permettre d'en rajouter un en Isengard pour augmenter la force de troupe. Au niveau du roi sorcier sur ombre ailée, donc moi je l'ai déjà, donc je vais pas me servir de ce kit là, je vais me servir du Nazgûl, ce qui m'en fera 6. Donc au final, ça peut me permettre sur des parties à 2000-3000 points de pouvoir sortir 2-3 ombres ailées, plus des petits renforts à côté. Au niveau du bien, donc on a le Théoden, qui est une version reprise, donc ça c'est la nouvelle figurine à l'époque. Donc cette figurine là, c'est une réédition, on va dire, et une amélioration de la version métal qu'on avait, puisque cette version là métal existait. Donc ils l'ont sorti en plastique, l'ont amélioré, donc ce qui permet de récupérer une figurine pas trop chère, sachant qu'elle était assez recherchée. Et ce qui est bien, c'est que sur ce kit là, vous avez les 2 têtes. Vous avez la tête avec casque et la tête classique. Donc ça vous permet quand même de switcher et d'en faire un pour le gouffre de Helm et d'en faire un à charge. Ça reste quand même pas mal. Après, bon, les 12 guerriers du rang, donc le guerrier du rang en général on le trouve assez rapidement sur l'occasion. Bon, ça en fait 12, heureusement c'est pas une boîte parce que le guerrier du rang n'est pas très fort, surtout au niveau de l'affrontement, c'est-à-dire contre de l'orque du Moradon, le guerrier du rang va vite se faire attaquer. Par contre, vous avez 20 guerriers des morts. Donc 20 guerriers des morts, ça c'est plus que propre. Parce qu'en fait, 20 guerriers des morts, ça correspond à une boîte. Donc la boîte à la base, c'est 32,50. Donc ça reste quand même très intéressant d'avoir une boîte de guerriers des morts, sachant que c'est rare d'en trouver en occasion. Et qu'en général, ben, si on a besoin d'ajouter un petit peu de points pour taper sur de l'élite, ben, le guerrier des morts, c'est vraiment très puissant. Après, vous avez les 12 cavaliers du rang. Donc là, ça correspond à 2 boîtes de cavaliers du Rohan. Donc ça reste intéressant, parce qu'en fait, aujourd'hui, les joueurs qui vont jouer Rohan en jouent entre 12 et 24. Donc après, ça dépend le format, attention. Mais entre 12 et 24, ça vous en fait déjà 12. Et 50 € d'économie si vous voulez faire une armée du Rohan. En plus, vous avez Théoden, des guerriers des morts et un peu de guerriers de Rohan. Donc ça vous permet d'avoir des figurines pour switcher. Maintenant, est-ce que la boîte est intéressante pour une personne comme moi? Oui, parce que clairement, ça agrandit la collection, ça fait de la figurine, et admettons, j'ai pas besoin des 20 guerriers des morts, je peux toujours pouvoir les revendre. Voilà, c'est à peu près, on est sur 1 € pièce, donc je vais pouvoir les revendre 1 € pièce. Donc voilà, je me dis, voilà, sur ma boîte admettons à 95 € chez Wellard, hop, je récupère 20 €. J'ai pas besoin du Théoden parce que je l'ai déjà, hop, voilà, je vais récupérer 15 €, et ainsi de suite. Maintenant, pour des joueurs qui débutent, l'intérêt de cette boîte-là, c'est que vous avez 2 armées. C'est-à-dire que si on prend le prix Games Workshop, parce que voilà, les nouveaux joueurs ont tendance à aller chez Games Workshop, vous dites 125 €, vous divisez par 2, là on va dire un qui va mettre 70, l'autre qui va mettre 65, vous vous arrangez pour le livre si vous êtes des amis, et au final, vous avez 2 armées qui sont prêtes à jouer, vous avez un héros, une élite et de la troupe. Donc franchement, c'est plutôt bien, ça reste correct pour débuter, et comme vous avez ce petit fascicule, ça vous permet d'avoir des scénarios déjà tout prêts et de ne pas avoir besoin d'acheter d'autres livres. Parce que dans celui-ci, donc ça c'est un peu le gros livre, mais il faut le bûcher en fait. Voilà, vous avez toutes les phases qui sont bien détaillées, vous avez un petit follow de collection et vous avez des scénarios. Le souci c'est que ces scénarios-là font appel à pas mal de stratégies, c'est-à-dire que c'est pas des scénarios faciles. Ça, si vous voulez, ce livre-là, c'est les scénarios débutants. Ça vous permet d'apprendre à jouer chaque phase avec plus ou moins de troupes. Et c'est ça qui va être très intéressant, en fait. C'est de pouvoir passer de la version, on va dire, un petit peu débutant, j'apprends à jouer, à cette version-là qui propose une dizaine de scénarios, qui reste quand même assez intéressant, mais où il faut déjà avoir pris le coup de main avec les figurines, parce que sinon, vous allez perdre trop de temps. Maintenant, voilà.
Vous avez possibilité, comme j'ai dit, de l'avoir chez Wayland à 95 euros, frais de port compris. Games Workshop 125 euros, frais de port compris. Sur le marché de l'occasion, cette boîte-là, on la trouvera pas. Très peu. Et malheureusement, je crois qu'en 2 ans, j'en ai vu peut-être une ou deux. Et encore, c'était à des prix assez chers, puisque la boîte était à 100, 120 euros. Donc au final, voilà, les personnes ne veulent pas perdre d'argent dessus, parce que ça reste une boîte quand même très rentable. Voilà, maintenant, le mieux c'est de l'acheter neuf, parce que bon, au niveau du prix, si vous y mettez à deux, ben, vous divisez par deux le coût. Il y en a un qui peut prendre le livre en payant 10 euros de plus par exemple. Mais voilà, ça reste une boîte quand même à 125 euros, admettons par Games Workshop, mais qui en fournit 250. Donc c'est plus que rentable là-dessus. Au niveau des prochaines vidéos, donc je vais faire une vidéo sur un starter co de Age of Sigmar. Donc ça sera sur de la Death. Et je vais bientôt faire une présentation, parce qu'en fait j'ai un petit projet en cours avec le magasin L'Esprit Pop Shop à Pau. Donc en fait on va faire une vitrine de mise en bataille Moranon contre Gondor, avec 2-3 héros, voilà, donc c'est une petite mise en place qu'on va mettre. Donc je ferai quelques photos, je vais inclurer dans la prochaine vidéo. Et donc on m'a demandé aussi pas mal de photos de figurines, donc là je vais vous en mettre, donc que j'ai pas moi en fin de vidéo, que vous puissiez regarder un peu. Donc merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.